Hop, c'est parti. Alors, je suis en visio avec Jean-Philippe Gauthier du groupe Thalidomide. Donc, dans un premier temps, merci d'avoir accepté cette interview. Bah, merci à toi, Emmanuel. Et donc, pour te situer un petit peu, alors je connaissais le nom de Thalidomide par rapport à mes vieux métalliennes, mais j'avais jamais beaucoup écouté. Donc, en préparant cette interview, les deux influences qui me viendraient en tête, alors je prends pas trop de risques, ça serait Death et Morbid Angel. Est-ce que tu confirmes ou pas? Test, certainement, peut-être. Ouais, Morbid Angel, franchement, moi, c'est pas un de mes groupes préférés. J'aime bien, mais sans plus. D'accord. Parce qu'en fait, je dirais sur certains passages un petit peu lourd, un peu écrasant. Enfin, Ouais, mais je vois ce que tu veux dire. Ouais, ouais. tac, Oui, ok. oui, je vois ce que tu veux dire. Après, voilà, on peut peut-être avoir, ouais, il peut y avoir peut-être des similitudes sans forcément qu'on écoute le groupe, quoi, beaucoup, quoi, hein. Peut-être, oui. Mais Hmm. c'est vrai que, oui, dans les passages un peu lourds, avec la batterie un peu, la double à fond, ouais, ça peut s'apparenter à Morbid Angel aussi, ouais, pourquoi pas. Mais, de toute façon, aussi un bon groupe, hein. Mais D'accord. plus, j'aurais plus tendance à écouter Death quand même et, que Morbid Angel. Moi en tout cas. Ok. Sinon, des influences principales du groupe, alors ça serait quoi à part Bah, moi, j'ai débuté surtout, bah, ça se sentait aussi dans les premiers albums, les premières démos. J'aimais beaucoup les groupes de thrash techniques comme Coroner, Watchtower, Mekong Delta, Nasty Savage, tu vois, des groupes comme ça. Et puis après, c'est vrai qu'on a un peu, j'ai un peu viré dans les choses plus death, comme Unleashed. J'adore vraiment Unleashed. J'aime bien aussi Crypta, là, les brésiliennes. Oui. Bon, j'aime beaucoup de choses, hein. J'écoute aussi pas que du métal. J'aime beaucoup la guitare classique. J'aime aussi les musiques de films. Bon, tu vois, ça peut être large, quoi. D'accord. Cryptas avec l'ancienne chanteuse de Nervosa, c'est ça? Ancienne Ouais, chanteuse c'est bassiste. ça. Ouais, Ouais, ok. ouais, c'est ça. Ok. Donc, ben, dans un premier temps, voilà, pour ceux qui ne te connaissent pas, ou, enfin, toi ou le groupe, est-ce que tu pourrais le présenter en quelques mots? Oui, donc le groupe s'est formé en 92. On a fait deux démos cassettes en 93 et 94. Après, la démo cassette est sortie aussi en CD avec des bonus en plus dans les années 2000, 99, je crois. Et puis, on a aussi sorti un autre album qui s'appelle Le Paradis du Mal en 2003. Et puis on s'est arrêté en 2008. On a eu des problèmes pour trouver un peu un bassiste. Il y avait un manque de motivation un peu des musiciens. Donc ils ont arrêté. Moi, je voulais continuer, mais donc trouvant personne. Après, donc j'ai arrêté. Trouvant personne pour jouer, j'ai arrêté jusqu'à il y a pas longtemps où j'ai décidé de reprendre les compos que j'avais fait à l'époque, les réarranger, me mettre au chant et puis enregistrer tout ça, voilà. Et donc le CD vient de sortir qui s'appelle Le Retour à la Barbarie, hein, voilà, le voilà. Et voilà. Donc, D'accord. oui, ce que je peux dire par contre, c'est que j'ai fait presque tout seul l'album. Donc, par un concours de circonstances, j'ai retrouvé mon ancien batteur qui jouait sur Le Paradis du Mal, Olivier. Donc, on a discuté, il était branché pour refaire l'album avant de partir au Mexique, parce que maintenant il vit au Mexique. Donc, j'ai enregistré l'album avec lui, et puis j'ai fait appel aussi pour deux morceaux à une chanteuse lyrique. Voilà, mais c'est juste des petites interventions, hein, c'est pas le chant lead. Et voilà, sinon j'ai fait les guitares, la basse et le chant. Et puis après, bah, avec cet album, j'ai pu trouver des musiciens après pour jouer en live. D'accord. Bon, on va aborder un petit peu tout ça en détail. Je résume là.
Ok. Donc du coup, alors déjà à la base, alors j'ai fait des recherches sur Google et il semblerait que le thalidomide, ça soit un médicament utilisé durant les années 50 et 60, principalement sur les femmes enceintes, et que celui-ci, il soit à l'origine de graves malformations survenues des années plus tard. Est-ce que c'est bien ça et comment est-ce que vous Oui, vous êtes... oui, c'est ça. D'accord, ok. Ouais, à l'époque, si tu veux, c'était le premier batteur qui avait trouvé le nom. Ouais, Donc, on trouvait ça, déjà, on trouvait que le nom sonnait bien. Et puis, bon, voilà, il y avait aussi un petit contexte où ce médicament avait été testé sur les animaux. Donc, on n'aimait pas trop la vivisection à l'époque, bon, toujours maintenant. Mais... Donc, voilà, on s'est appelé aussi un petit peu comme ça. Il y a aussi une arrière-pensée, quoi. Mais voilà, on aimait surtout le nom. On a trouvé que ça sonnait pas mal. Et voilà. d'accord. Alors j'avais un collègue qui est originaire de Bourgogne comme vous, du coup, et qui me Ouais. demandait en fait si il y avait eu ce genre d'affaires dans l'hôpital Caluso. Je crois que c'est ça le nom. Ah, Galuso, ouais, Galuso, ouais, Galuso, pas pardon. loin de chez moi, ouais, ouais, ouais. Eh, Alors, je sais pas du tout, hein, parce que moi, à d'accord. l'époque, j'étais quand même pas tout à fait né, c'est avant les années 70, je crois. Ouais, donc j'étais pas né. Donc, alors là, je sais pas du tout, je sais pas du tout si à Galuso, il y a eu ce genre d'affaires, mais c'était pas forcément dans un hôpital, puisque c'était des cachets que les femmes prenaient, et après, c'est plutôt, on retrouvait des malformations dans les nouveau-nés, dans les maternités. Alors oui, peut-être si Galuso, je sais pas s'il faisait maternité à l'époque, donc bah là, je sais pas du tout. Je peux pas te renseigner là-dessus. Ok. Donc du coup, votre actualité, c'est ce nouvel album, Retour à la barbarie. Alors je l'ai écouté ainsi que le reste de votre discographie. La première chose qui m'a marqué, c'est que pour un style extrême, les paroles, elles sont très audibles. Est-ce que c'est important pour toi que l'on comprenne vraiment le chant? Oui, bien sûr, ouais. Oui, tout à fait. Reprenant le chant, donc les deux premiers albums sont avec un chanteur. Moi, je faisais que la guitare. Reprenant le chant, ça faisait déjà un petit moment que je cogitais qu'il fallait que les paroles soient très compréhensibles et puis voilà pour marquer un peu et puis disons que je me casse la tête un peu à essayer d'écrire des trucs donc j'espère qu'on en général bon c'est pour qu'on les comprenne donc puis je pense que ça peut apporter un plus en chantant en français et puis qu'on comprenne bien les paroles. Voilà, c'est ce que j'aime moi aussi dans certains groupes, quoi que j'aimais un peu à l'époque, de certains groupes de métal qui chantaient en français. Voilà, donc j'ai essayé de faire ça, mais je pense que j'y suis arrivé là. Donc c'est vrai que la voix est peut-être un petit peu moins hargneuse qu'au début, mais on comprend mieux les textes, je pense. Donc j'ai eu des bons retours sur tout ça. Hmm. D'accord. Donc, Retour à la barbarie, il est sorti le 12 novembre dernier chez Adiposer. Donc, sur celui-ci, tu dis, tu as sur le chant, la guitare, la basse et tu as fait aussi l'artwork. Est-ce qu'on doit considérer Thalidomide actuellement comme un groupe ou comme ton projet que tu essaies de mener tant bien que mal? Bah, disons que Thalidomide, ça a toujours plus ou moins été mon projet, puisque c'est moi qui composais. Euh, J'avais le premier batteur qui a quand même composé quelques titres, un titre sur le premier CD, un titre sur la première démo cassette, et puis aussi quelques textes qui ont été composés par le chanteur, mais en règle générale, c'est moi qui apportais tout. Donc en fait, ça change pas grand-chose. J'ai continué à tout apporter, et puis voilà. Hmm. Ouais, c'est souvent le cas dans les guitaristes chanteurs, quoi. Tu vois bien, dans les groupes en général, il y en a un qui compose. Alors c'est vrai que c'est pas tout le temps le cas, comme Slayer, les deux composent, mais comme Death, tu vois, c'est le chanteur-guitariste qui compose la plupart des titres. Hmm. Mais c'est Ok, pas forcément une volonté de ma part, c'est plutôt le fait que bah, je n'avais pas de musicien, donc comme j'étais tout seul, j'ai tout fait tout seul. Après, peut-être que pour la suite,
il y aura des autres titres composés par quelqu'un, l'autre guitariste ou le bassiste. C'est pas interdit, quoi. Hmm. D'accord. Donc voilà, la batterie, donc tu en parlais, on retrouve Olivier Casula donc en guest alors qu'il était le batteur officiel de 2000 à Alors, 2008. par contre, attends, je m'excuse, je te coupe. Ouais. Euh, tu as dit tout à l'heure quelque chose qui n'est pas tout à fait exact. Ah, Je n'ai pas fait la pochette de l'album, hein. ah d'accord, l'artwork, c'est pas toi. Ah non, 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 c'est un de mes amis qui s'appelle Fabien Bouillet, D'accord. qui avait fait aussi la pochette du Paradis du Mal. Ok. Donc le tableau que vous voyez derrière moi là, Ouais. hein, donc je vous ai montré aussi tout à l'heure le CD. Donc oui, oui, c'est lui qui a tout fait, hein, l'infographie, la pochette, tout ça, hein. Non, non, moi je suis pas capable de faire tout ça. D'accord, bon, ben, j'avais une information qui était erronée. Ok. C'est pas grave, c'est pas grave. Bon, ben, au moins, c'est rectifié. Ouais. Dac. Donc, du coup, à la batterie, on retrouve Olivier Casula donc, en guest, donc tu en parlais, alors qu'il était le batteur officiel de 2000 à 2008. Donc, une réintégration à part entière, est-ce que ça a été envisagé ou pas? Alors, tu me dis qu'il est au Mexique maintenant, donc c'est peut-être compliqué. Ah ben oui, c'est très, c'est très Oui, compliqué. Donc, je pense qu'il serait intéressé pour rester dans le groupe, mais comme il est au Mexique, bon, à part pour une tournée mexicaine, mais bon, voilà, maintenant, puis je pense qu'il reviendra pas dans le coin. Il s'est installé là-bas définitivement. Donc, non, c'est pas prévu qu'il revienne dans le groupe. d'accord. Et parce que du coup, là, vous envisagez quand même de faire pas mal de dates ou de vous concentrer plutôt sur le studio Non, non, là, on cherche. Ben non, après l'album, on a des compos un peu qui arrivent, mais après l'album, là, on va rechercher plutôt des dates. Donc, Dac. mais j'ai trouvé un guitariste, un autre guitariste, un bassiste, et puis pour l'instant, on a un batteur de session Flo? qui nous dépanne. Donc, on fait les concerts avec lui pour l'instant. En D'accord. attendant de vraiment trouver quelqu'un qui veuille intégrer le groupe. Ok. Donc, du coup, on retrouve aussi la chanteuse lyrique, alors Elvira Stratinskaya, sur Voilà, c'est L'affranchi. ça. Ok. Donc, elle est sur L'affranchi et les crimes d'honneur. Est-ce que tu peux nous la Oui. présenter? Et comment t'es venue cette idée de la faire intervenir sur l'album? Ben, on a toujours eu un peu des passages où quelques petits passages où le chanteur d'avant, Christophe, faisait quelques petites vocalises un peu dans les aigus. Et bon, là, j'ai voulu garder un peu ça, mais bon, moi, j'en suis pas du tout capable. Et bon, j'ai préféré demander à quelqu'un qui est vraiment pro là-dedans. Donc, Elvira, c'est une prof de chant. Elle est aussi concertiste. C'est pas quelqu'un qui écoute du métal, hein, c'est vraiment quelqu'un qui est dans le classique. Donc voilà, je me suis tourné vers elle. Et puis c'est quelqu'un qui habitait pas loin de chez moi, dont j'avais fait la connaissance lors de... Ouais, c'est un peu compliqué, mais oui, oui, on a le temps, je pense que je peux le dire. Donc, à une époque, j'étais au conservatoire, il fallait que je passe des diplômes en solfège, donc il fallait chanter des morceaux classiques. Et elle m'a coaché un petit peu là, pour ça. J'avais pris quelques cours avec elle, puis donc j'ai fait sa connaissance. Mhm. Et puis, j'avais vu que sur Internet, elle avait bien aimé mes morceaux instrumentaux aussi. J'ai fait quelques titres instrumentaux, quelques titres instrumentaux sur YouTube, donc elle avait bien aimé. Donc, je lui ai demandé si elle était OK pour faire quelques vocalises pour un prochain album. Et puis, bah, elle a été emballée. Quand on s'est vu une fois, elle m'a dit, bah ouais, c'est bien, je ferai ça. Et puis après, bon, bah, on s'est revu en studio et voilà, ça l'a fait, quoi. D'accord. Et du coup, le fait donc, que tu dises voilà, qu'elle écoute pas trop de métal en général, qu'est-ce qu'elle a pensé du résultat final? Ça lui a plu quand même ou pas? Ouais, ben apparemment, oui, oui, là, je lui ai envoyé l'album, elle a bien aimé quand même, oui. C'est pas, on peut être classique et puis être aussi ouvert à d'autres styles, hein, bien Bien sûr, sûr, ouais. hein. Ouais, ouais, elle m'a dit qu'elle avait bien aimé et puis que bon, elle trouvait ça super, voilà. Donc D'accord. c'est bien. Ok. Donc,
vous avez sorti un clip, d'ailleurs justement pour l'affranchi, et les lyrics semblent clairement anti-chrétiens. Comment est-ce que tu te positionnerais niveau religion? Alors, c'est pas vraiment anti-chrétien, hein. Disons que moi, j'ai rien contre les chrétiens, hein, mais disons que c'est comment dire, disons que je veux pas qu'on m'impose quelque chose. Mhm, Voilà. Moi, je suis athée, je veux pas qu'on m'impose quelque chose. Ou c'est aussi la franchise, c'est aussi sur le, c'est pas rien que sur la religion, on va dire, c'est sur tout ce qu'on nous imposerait, quoi. J'ai pas envie qu'on m'impose quelque chose ou qu'un État ou que quelque chose, voilà, m'impose rien, quoi que ce soit. J'ai envie de faire ce que je veux, quoi. Là, un mhm. peu l'idée de tout ça, c'est fais ce que tu veux, quoi. Fais ce qui te semble juste. Voilà. D'accord, oui, ça serait plus dirigé contre le gouvernement que vraiment contre la religion, Non, quoi. pas vraiment, non, non, pas vraiment le gouvernement, mais fais ce qui te semble juste, sans dogme, sans religion, sans précepte. Voilà, c'est ça, un peu ça. L'idée. Ok. Alors du coup, au niveau de la jaquette, donc que tu n'as pas faite, Ouais. elle semble, Alors, ouais. par contre, je l'ai pas faite, mais c'est moi qui ai eu l'idée de tout ça, si Ah tu ben veux. justement, ça fait partie de la question. D'accord. Ah bon. Donc du coup, voilà. Donc la jaquette, voilà, elle semble sobre et contenir néanmoins beaucoup de petits détails. Qu'est-ce que tu as voulu exprimer à travers cette jaquette? Bah, donc oui, c'est moi qui ai eu l'idée de tout ça, et donc Fabien l'a bien retranscrit. Je voulais un démon, voilà, qui sorte un peu des flots. On a un titre aussi qui s'appelle Dans les flots de l'horreur. Donc voilà, et puis si tu regardes bien, il y a une falaise et des gens qui se jettent de la falaise. Voilà, donc c'est un petit peu on va dire le mal qui fait sa petite musique avec la harpe et puis les gens bêtement se jettent de la falaise en écoutant la musique, quoi. On pourrait mettre ça à l'heure d'aujourd'hui à toutes ces fake news, par exemple, que tout le monde gobe, et puis voilà, pour moi, tombe dans les flots de l'horreur. Voilà, c'est un peu ça. D'accord. Ouais, le thème, ça se rapprocherait peut-être un peu du Symphony of Destruction de Megadeth, en fait, avec tout le monde qui suit bêtement le joueur de flûte. Ah bah peut-être, ouais, je peux pas te dire, je connais pas plus que ça cet album, quoi si je crois que je l'ai, mais ça fait tellement longtemps que je l'ai pas écouté, mais D'accord. non, et puis je crois que j'ai même pas la pochette, donc je peux pas te dire, je me rappelle plus de la pochette. La pochette, c'est un personne âgé qui est juste en culotte dans une cellule, en train de... Ah oui, peut-être, ouais, d'accord. Ah je sais pas, je peux pas te dire. Ok, Peut-être. d'accord. Donc du coup, voilà, vous avez un nouveau line-up. Donc il y a Emmanuel Bruno à la guitare, Florian Billet à la basse et Florent Olvec que l'on retrouve de partout depuis quelques temps. Est-ce que tu peux un petit peu nous les présenter tous les trois? Oui, ben Emmanuel, c'est quelqu'un qui avait fait un groupe de death à l'époque des débuts de Thalidomide. On avait joué ensemble, lui avec son groupe, puis moi avec le mien, à Dijon, je crois, à l'Acropole, pour ceux qui connaissent. Donc on s'était pas trop recroisé depuis, mais après je l'ai revu dans son groupe aussi à lui. Il fait un groupe qui s'appelle Terror Twist, donc qui est un peu surf metal. Donc voilà, j'ai été le voir plusieurs fois, on a sympathisé. Il m'a dit qu'il voulait remonter un groupe de plus dans le métal, quoi, vraiment un groupe de vrai métal, quoi. Et et puis ça tombe bien parce qu'il voulait remonter aussi un groupe de métal avec Florian, le bassiste. D'accord? Et donc ils avaient déjà essayé quelques petits trucs, mais ça n'avait pas été concluant. Il n'y avait pas vraiment de, bon, je sais plus trop, mais je sais pas pourquoi ça s'est pas fait, mais ils n'ont pas continué. Et puis donc là, donc Thalidomide, ça les a motivés pour refaire du métal, quoi. Voilà, comme ça.
D'accord. Donc du coup là, ils sont vraiment intégrés. S'il y a pour le futur album, ça serait avec ce line-up là, quoi. Oui, bien sûr, ouais, ouais, bien sûr, ouais. Ouais, ouais. Hmm, d'accord. Ok. Donc je te propose que l'on revienne au tout début. Euh, donc vers quel âge est-ce que tu t'es intéressé à la musique? Quelles étaient tes influences et comment est-ce que tu t'es dirigé vers la guitare? Ah bah, moi, j'ai toujours aimé la musique en fait depuis que je suis tout petit. Quand j'étais tout petit, je veux pas te dire mes influences, mais après, voilà, ça a vite. Quand j'ai entendu des groupes comme Trust, AC/DC, donc tu vois, ça m'a tout de suite parlé. Alors j'ai 55 ans, hein, j'ai pas découvert Trust il y a 5 ans, hein. Donc D'accord. bien sûr, je les ai découverts à l'époque. Donc ça m'a tout de suite parlé. C'est vraiment ce que je voulais faire, quoi, ce que je voulais écouter, ce que je voulais faire. Après, bah, j'ai écouté aussi Judas Priest, Exciter. Tu vois, c'était des groupes voilà qui m'intéressaient et qui me branchaient. Puis après, voilà, j'ai suivi un petit peu les groupes de métal un petit peu plus extrêmes, Slayer, Kreator. Voilà, et ça m'a toujours branché. Et puis, j'ai toujours voulu faire de la musique. J'ai toujours voulu chanter aussi. J'ai acheté une guitare à 15 ans et quelques. Et puis, j'ai appris un peu tout seul. Après, j'ai pris des cours. J'ai fait pas mal de choses. Et voilà. Ok. Donc, formation de Thalidomide en 1992. Alors, est-ce qu'il s'agissait de ton premier groupe ou est-ce qu'il y en a eu d'autres avant? Non, j'avais joué dans un groupe, mais on n'avait jamais fait de concert. On faisait plutôt des reprises et puis quelques compos. Mais sinon, c'est vraiment mon premier groupe où même on avait. En fait, j'avais déjà commencé un petit peu avant 92 avec le premier batteur de Thalidomide. D'accord. Mais on était tout seul, on faisait juste de l'instrumental, il n'y avait pas de chant. Et puis après, j'ai pris le chant, j'ai fait appel au premier bassiste de Thalidomide, qui est un ami d'enfance. Donc voilà, et puis ça s'est déroulé comme ça. Et puis c'est vrai que bah, après j'ai fait appel à Christophe, qui justement jouait dans mon premier groupe de reprise et vaguement de compo que j'avais arrêté pour me consacrer à Thalidomide. Et puis puisque je crois eux ils avaient arrêté aussi d'ailleurs. Donc il recherchait un groupe, il était content de venir dans Thalidomide et puis il est toujours resté dans Thalidomide. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai pas continué en chant puisque on avait un chanteur, ça marchait bien, donc j'ai pas, je me suis consacré qu'à la guitare à l'époque. Hmm, ok. Donc, Thalidomide, première démo Spread the Misfortune avec donc Christophe Pigal au chant, l'ami à la basse et Nicolas Rélanor à la batterie. Alors, celle-ci, elle a été enregistrée en 4 jours et il semble, comparé à ce qui va suivre, qu'elle soit peut-être un peu plus brouillon. Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience? Ah bah oui, à l'époque, c'est le Moyen Âge, mais hein, on a enregistré, je crois, en 4 jours, oui, sur un 4 pistes, donc 4 pistes cassette. Donc oui, oui, c'est voilà, hein, c'est vraiment l'âge de pierre là, hein. Mais bon, on comprend quand même à peu près tous les instruments. Disons que le son est, oui, bon, faut écouter quoi. Faut remettre ça aussi un peu dans l'époque. Elles sont sur Voilà. YouTube, hein. Ouais, voilà. Je crois qu'il y a quelqu'un qui l'a mis sur YouTube. Ouais, ouais, ouais. C'est pas moi, mais il y a quelqu'un qui l'a mis sur YouTube. Oui, nous, les cassettes sont épuisées, on n'en a plus à vendre. Voilà. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qu'elle représente pour toi maintenant, cette première démo? Ah bah c'est toujours bon là c'est la première démo, c'est pareil, c'est des bons souvenirs quoi. On a fait voilà l'enregistrement, les concerts qu'on a fait derrière, tout ça c'est pas mal de bons souvenirs. Et puis mais c'est vrai quand même le regret de pas avoir réenregistré ça un petit peu par la suite comme certains font. Mhm. Bon, ils sortent une démo un peu pas terrible quoi avec un son pas terrible et puis après bon, ils reprennent les morceaux, ils les enregistrent, font un album.
C'est dommage qu'on n'a pas pu faire ça. Donc c'est pareil, à l'époque, on a toujours eu un peu des difficultés à se trouver un bassiste. Donc quand le bassiste, notre premier bassiste a voulu se mettre à la guitare, donc après il fallait trouver un bassiste. Oui, parce qu'il était guitariste à l'origine. Et donc après on a toujours un peu eu des difficultés à trouver ce bassiste. Et puis donc après un nouveau bassiste, il faut apprendre un peu tous les titres. Donc on se consacre plus sur les nouveaux. Puis finalement on n'a jamais enregistré cette démo, mais je pense que ça aurait valu le coup de la réenregistrer comme il faut et puis de faire un album avec les deux premières démos. Hmm. D'accord. Donc justement, la deuxième démo, Death Starvation Plague and War, elle sort en 1995. Alors tu me disais 94, je sais pas. Ouais, euh, je sais plus trop. Oui, je crois que c'est 94, il me semble. Hein. Oui, d'accord. Bon, 94-95, ça, c'est loin. Ouais. ok, parce que du coup, elle semble beaucoup plus aboutie, avec un côté technique bien mis en avant. Est-ce que vous avez vraiment essayé de bosser pour franchir un cap avec celle-ci? Disons que la première était aussi très technique, il y avait beaucoup de choses intéressantes, mais bon, voilà, qui sont un peu qu'on arrive peut-être mal à percevoir avec le son, quoi. Peut-être, oui. Là, la deuxième, on est vraiment allé dans un studio plus professionnel donc on est passé en 8 pistes là à l'époque. Donc c'était voilà, c'est le son est déjà pas mal là pour l'époque, le son était bien quoi. D'accord. Donc du coup, elle a été enregistrée donc au studio des Sept Clés. Est-ce que ce nom, c'est une référence à Halloween et au Keeper of Seven Keys? Ou... Ah je sais pas du tout, mais D'accord. peut-être oui. À l'époque, on connaissait Jean-François, qu'on connaît toujours d'ailleurs, qui est dans Gurkas maintenant. Ouais. Hein, Gurkas qui faisait à l'époque DAB. Et puis ils avaient enregistré là-bas une démo aussi, pareil, ou un CD, je sais plus. Et donc ils nous avaient dit bon c'est pas mal et tout, si vous voulez venir, bah venez. Puis voilà, on est venu. Tout simplement. Voilà. Donc du coup, voilà, donc tu partages la basse avec l'ami qui fait aussi justement des parties de guitare. Comment est-ce Oui. que voilà, comment est-ce que vous vous êtes organisé pour la répartition? Ben en fait, donc l'ami connaissait les morceaux parce qu'il était bassiste avant. Moi, je connaissais plus ou moins les morceaux parce que quand je compose, j'aime bien gratouiller la basse aussi, voir un petit peu. Il y a souvent des petites interventions à la basse dans les compos si tu fais attention. Donc j'aime bien qu'on l'entende et puis j'aime bien qu'il y ait des petites choses un peu qui changent de la guitare. Donc je connaissais vaguement les morceaux aussi à la basse. Lui, il les connaissait parce qu'il avait été bassiste avant. Et puis, par contre, à l'époque, on avait un bassiste, mais bon, il a pas voulu venir. Quoi, il était assez jeune et en fait, ses parents ont pas voulu aller le laisser aller en Bretagne avec nous, en fait. D'accord. Et donc, on s'est retrouvé sans bassiste pour enregistrer l'album. Donc, c'est pour ça que on l'a fait, mais on avait un bassiste pour les lives. Donc, lui, il est pas venu, mais nous, donc, c'est pour ça qu'on s'est partagé les titres. L'ami m'a dit, bah, tiens, moi, ces titres-là, c'est ceux que je maîtrise les mieux, t'as qu'à faire les autres. Et voilà, on s'est partagé l'album et on a fait l'album à la basse et à la guitare tous les deux. Hmm. Ok. Donc, la démo, elle ressort en tant qu'album version CD en 1998 avec trois titres bonus. Est-ce que tu peux nous parler de ces derniers et est-ce que vous avez fait des retouches sur la version d'origine? La version d'origine qui était sortie en cassette, tu veux dire? Ouais, ouais, ouais. Non, on n'a pas eu de retouche, on l'a sorti euh, comme ça à l'époque, oui, oui. C'est dans son jus. Et puis, donc, on avait enregistré quelques titres, au moins 6 titres, chez un ami à l'époque. Et on en a gardé 3 pour mettre dessus, et les autres ont fait partie de l'album Le Paradis du Mal. Hmm. D'accord, ok. Donc, entre-temps, en 1996, tu as été diplômé au CMCN
CMCN à Nancy. Et il semble que tu vives avec ta profession de prof de guitare, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Ça s'appelle actuellement le MAI, hein. Oui. Maintenant, voilà, donc j'étais à Nancy. Bon, parce que je voulais être prof. Puis je voulais faire ça, quoi. Donc c'était le bon moyen aussi de progresser, d'avoir des pros pour prendre des cours. Donc j'étais un an là-bas, ouais. Et puis après, j'ai aussi fait le conservatoire en guitare classique, où là je m'y suis pris en plusieurs fois, quoi. J'ai pas fait tout d'un coup, parce que ça dépend de mes humeurs, quoi. Donc à une époque, je travaillais beaucoup la guitare classique, un peu moins l'électrique, et puis bon, maintenant c'est plus l'inverse. Donc la guitare classique, je la touche plus trop. Mais ça va, Oh, ça vient. Ça peut d'accord. revenir. Ok. Oui, puis Euh, donc tout ouais, ça pour être prof de guitare, quoi. Voilà, c'était ça, quoi. Vivre de la musique et puis être prof. d'accord. Alors du coup, je te propose qu'on fasse une petite coupure. On arrive à la fin de cette première session. Oui, Je te renvoie un lien d'ici à peu près 5 minutes et d'accord, très et on bien. repart. C'est bon? D'accord, super. Ok. À plus.